Et voilà les amis, on va passer donc à l'unboxing de la Monday Gaming. Donc c'est une souris, donc comme je l'ai dit, qui provient du Trafic. Donc le Trafic, c'est un magasin en Belgique où ils vendent vraiment de tout. Ustensiles de cuisine, vêtements, jeux vidéo et tout. D'ailleurs il y avait pas mal de jeux Switch. Et des petits jeux aussi PS4, mais un grand choix de jeux Switch par contre. Assez intéressant, mais bon, au prix coûtant, hein, donc 60 balles le jeu. Ça fait un peu cher hein, quand même pour un jeu Switch, alors qu'on peut les trouver entre, on va dire entre 40 et 50 balles d'occasion sur internet, que ce soit sur Rakuten ou sur Amazon. Même Amazon on les trouve à 45 balles neuf, donc ça vaut quand même le coup de passer par internet quand on voit par exemple le Mario Odyssey qui est encore à 60 balles, alors que sur Amazon on le trouve à 45, à peu près entre 35 et 45 euros. Voilà. Donc sans plus tarder, on va passer à l'unboxing et juste après, je vous filmerai le test de cette souris. Donc souris, je rappelle, a coûté moins de 10 euros, elle a coûté 7,89 € pour être précis. Elle a l'air quand même assez sympa, un petit côté RGB assez discret quand même. Donc c'est une souris assez grosse, parce que j'ai une grosse main, donc je préférais prendre une souris d'une taille assez imposante. Donc on va découper les petits plastiques habituels. Voilà. Alors. Hop. Le packaging ressemble un petit peu quand même à Razor, hein, pour ceux qui connaissent. La marque Razor, vous voyez, on retrouve le vert, le blanc et tout. Voilà, packaging très simple, on retrouve une petite notice, que voici. Alors qui vous explique un petit peu la consommation d'énergie, enfin énergétique et tout ça. Alors au niveau des DPI, pour ceux qui s'intéresseraient, elle fait 1000, 1600, 2400 et 3200 DPI. Je sais pas du tout à quoi ça correspond parce que... Bah si, je sais que c'est la sensibilité, mais est-ce que 3200 DPI, est-ce que c'est bien pour faire du game ou pas? Parce que moi je joue pas clavier-souris, donc voilà. Moi j'ai pris la souris la moins chère possible pour avoir une souris un peu plus correcte que celle que j'avais avant en bas. Parce qu'en bas j'ai mon deuxième setup, hein, comme vous le savez. En haut, dès que je peux, on récupérera le setup bientôt, normalement. On voit ici, on retrouve encore du verre, un petit peu comme Razer. Voilà. Donc, très classique, hein, le packaging, rien à dire. Alors, la longueur du câble. Ah, par contre, le câble, ça, c'est un câble. Ouais, je crois que c'est un câble plat. On va regarder ça tout de suite après. On va d'abord enlever le petit fil de protection, enfin, qui maintient. Alors, la souris doit faire un bon, je vais dire 1,20 m à peu près. Alors, le câble est un peu bizarre. Il est carré, on dirait. Alors, c'est du câble USB classique, hein, voilà, un gros bout USB, un gros embout USB ici. Ici, on a l'impression qu'il est un petit peu tressé, mais en fait, c'est directement des strides en fait dans le plastique. On a l'impression en fait que le câble a été imprimé. Vous voyez, avec les imprimantes très bas de gamme où on voit toutes les strides dans le truc d'impression. Ici, ça fait vraiment ça. C'est le même genre de stride en fait. Alors sinon, au niveau de la souris, voilà l'arrière, déjà, donc c'est une souris sans fil, enfin, laser, donc c'est déjà une très bonne chose, hein. Maintenant, les souris classiques, boule, on ne les trouve plus, hein. C'est tout laser de partout. Au niveau du design, ça ressemble à ceci. Donc, relativement, elle n'est pas encore si grosse que ça, je m'attendais à avoir plus gros. Au niveau des clics, c'est plutôt assez réactif. On a l'impression de jouer avec la manette Xbox. Ici, on a les deux boutons ici pour régler donc les DPI, monter et descendre des DPI, et ici on a la petite roulette. Ouais, la roulette a l'air, ça va, c'est fonctionnel pour une souris à 7 balles, franchement.
ça va. Ici, on a un petit revêtement antidérapant qui est assez sympa, c'est agréable au toucher. Donc, à mon avis, le RGB, donc le logo ici doit s'allumer parce que, comme vous voyez, c'est un peu transparent, donc ce sera ici. On a encore du RGB ici sur les côtés que je vais vous montrer juste après quand je vais faire les tests. Ici, on a les boutons de navigation classique pour revenir par exemple sur les pages internet, pour scroller les pages internet, revenir de gauche, droite, c'est pas passer d'une page à l'autre, quoi, tout simplement. Même qualité de bouton de clic. Donc ça c'est un peu dommage parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Bon après moi personnellement je m'en sers pas de ces boutons là. Et ils sont pas gênés, enfin ils sont pas positionnés d'une manière gênante. Parce que il y a certaines souris où des fois on a tendance à cliquer dessus parce qu'on a des gros doigts. Et ben ici ça va, le support de leur pouce est juste bien fait. Ça tape juste en dessous, donc c'est vraiment nickel. Franchement, encore une fois, pour une souris à moins de 10 balles, ben, la vue d'ensemble, en tout cas, a l'air vraiment très correcte quand même. Mais vraiment super correct, je m'attendais pas à avoir une qualité pareille. Bon, après, niveau qualité plastique, hein, c'est une souris à moins de 10 balles. Hein. Voilà, tu vois. Mais bon, ça fait le taf pour l'instant. Donc, on va passer maintenant au test. Donc, alors voilà, déjà, quand elle est allumée, ben, le RGB est plutôt assez propre. Donc là, elle est réglée par défaut. Hein. Donc, elle fait des vagues de couleurs assez rapides. Après, ça calme un petit peu. On a même un petit peu de RGB au niveau de la roulette. Et bien sûr, le logo. Donc, ça reste quand même assez discret. On va regarder ensemble si on peut la régler avec les boutons d'appui ici, ça va aussi à régler le RGB. Non, apparemment. Non, apparemment le RGB c'est pré-réglé comme ça. Donc ça c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit bouton quand même pour soit le couper ou faire d'autres mouvements de vague. Ça aurait pu être un peu sympa. Bon, après pour 7 €, on va pas se plaindre. Donc maintenant on va tester la souris en live, tout simplement, sur le PC. Donc je vous reprends tout de suite. Et alors les amis, donc voilà, au niveau du DPI, comme vous voyez, ici je l'ai réglé pour un niveau qui me convient pour moi pour le surf. Mais on peut pousser bien sûr très très fort. Hein. Là on est au plus bas, donc là c'est un peu bas. Vous voyez, on n'a pas des mouvements très larges, très lents. Là j'appuie juste une seule fois, on rappuie encore une fois. Là ça commence déjà à venir beaucoup plus fluide. Hein. Deuxième fois. Là c'est limite ingérable. Hein. Hop, après vous pouvez encore monter plus haut. Et encore une fois. Voilà, là on est au maximum je crois. Voilà, donc là c'est vraiment assez rapide, donc pour les joueurs PC c'est vraiment l'idéal. Moi ici je vais descendre de 2 crans. On va remonter juste un cran. Voilà, comme ceci, moi je trouve que c'est bien pour la navigation, c'est assez rapide, assez fluide quand même et tout. Pour les montages vidéo et tout, donc franchement, bah, pour une souris à moins de 8 €, parce que c'est 7,89 €, bah franchement elle fait le taf. Voilà, je vais pas m'en dire plus. Au niveau bah, qualité, franchement elle est agréable à la prise en main et tout. Le RGB est relativement sympa, hein. Il est discret et tout, donc ça reste quand même vachement correct. Alors, comparé à d'autres souris sans fil d'une autre marque qui était à 10 € au trafic, et une autre qui était dans les 12 € je crois, sans fil. Sans fil, bien sûr, avec un détecteur Bluetooth que vous mettez sur votre PC, donc en USB. Et sans oublier de rajouter encore en plus de ça deux piles, enfin une pile ou deux dans la souris. Bah, pour une souris à 7 balles, enfin, on va dire à 7 €, allez, 7,50 €, on arrondit à 8. Une souris à 8 balles en USB, bah voilà, bah elle fait le job. Parce que les autres, ils n'ont même pas de RGB et tout, et vous les payez quasiment 5 € plus cher, quoi. Ça compter les piles et ainsi de suite. Donc franchement, bah, une petite souris sympa. Voilà. Que je recommande. Pour ceux qui font bien sûr un petit peu de montage vidéo, qui jouent pas au jeu, parce que celle-là, une souris comme ça, de qualité comme ça, pour jouer aux jeux vidéo, ça reste à voir, hein, dans la durée, dans le temps, ce que ça vaut exactement. Mais bon, pour de la bureautique et tout ça, bah, ça suffit amplement. Donc franchement, pour l'instant, j'en suis content. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.